Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. S'il vous plaît, Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Rapidement, Évangile de Luc, chapitre 2, verset 25. Luc chapitre 2, verset 25. Vous savez, à partir d'aujourd'hui, dans l'Église, pendant les 21 jours du jeûne de Daniel, nous allons donner une partie de chaque culte à dédier au Saint-Esprit. Parce que nous connaissons dans l'Église, nous reconnaissons que la plus grande victoire que le chrétien peut avoir, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Parce que c'est la présence de Dieu. Et alors, pendant ces 3 premières semaines du mois d'août, nous allons dédier la moitié de la réunion en apprenant la volonté du Saint-Esprit et comment la personne, elle doit vivre en esprit. Parce qu'on ne peut pas vous enseigner, Église, à recevoir le Saint-Esprit. Regardez-moi, s'il vous plaît, Église. Ne détournez pas votre visage, ni vos yeux. On ne peut pas vous apprendre à recevoir le Saint-Esprit. Comment je vais vous apprendre à recevoir le Saint-Esprit? Voyez que la Bible est le manuel. La Bible est le manuel. L'Église, le nom de Jésus, qui nous lave, qui nous purifie, sont les éléments. Mais chacun doit s'investir. Vous savez que vous pouvez mettre 2 personnes dans une cuisine avec les mêmes aliments et avec les mêmes casseroles, les mêmes ustensiles. Et est-ce que tous les 2 feront la même chose? Non. Il y aura même quelqu'un avec le meilleur fera le pire. Le Saint-Esprit, Église. À l'Église, qu'est-ce que nous vous apprenons à peine? Le chemin à parcourir. Qu'est-ce que nous vous apprenons? Comment vous devez agir? Dans la louange, quand on dit comme ça, levez-vous mon ciel, Église. Aimez le Seigneur, dites-lui que vous l'aimez, dites-lui que vous l'adorez, glorifiez-le, exaltez-le. Regardez-moi, Église. 3e fois que je demande. Louez le Seigneur maintenant et vous le louez, vous l'adorez. Nous sommes tout simplement en train de vous apprendre. Ce n'est pas parce que vous levez les mains et parce que vous dites Seigneur viens, je t'aime, je t'adore, alléluia, que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une jonction qui existe de votre esprit, de votre intérieur. Le Saint-Esprit, quand il passe parmi nous, il ne considère pas plus nos paroles que notre intérieur. Il voit notre intérieur. Il considère notre intérieur. Quelqu'un dira, mais à quoi ça sert les paroles? À exprimer, à témoigner ma foi. Parce que si mon épouse, elle dit qu'elle sait bien cuisiner et je lui achète tous les aliments nécessaires et elle ne me fait rien à manger, est-ce que ça c'est normal? De même à l'Église. Prier, c'est exprimer. Prier, louer, glorifier, c'est de la folie aux yeux du monde. Regardez ce témoignage ici, Église. Chapitre 2, verset 25. Et voici, dit la Bible, il y avait à Jérusalem, n'est-ce pas? Chapitre 2, verset 25.
Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé comment? Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? La consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était en lui. Sur lui. Pas en lui, mais sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, à l'époque Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'en ordonnait la loi, regardez ce que dit le verset 28. Il le reçut où? Bénit Dieu. Et qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux, il dit, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Vous voyez que Siméon, Église, étant un homme âgé, il a su se maintenir ferme parce que cela lui avait été révélé qu'il verrait le salut d'Israël. Et les années se sont passées, il a vieilli sans rien voir. Mais la Bible montre qu'il attendait le salut d'Israël, la consolation d'Israël d'une façon ferme. Parce que le Saint-Esprit était sur qui? Sur lui. Vous savez ce qui arrive à une personne qui n'a pas le Saint-Esprit? Elle devient anxieuse. Elle devient une personne remplie d'anxiété. Comme des fois la personne, par exemple, elle participe d'une campagne. Elle a participé semaine dernière, mois dernier, l'année dernière. Et elle, non, j'ai pas vu. Et combien plus le temps passe, moins elle aura la tendance de quoi? De voir, parce qu'elle est anxieuse. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer dans la vie d'une personne qui est anxieuse. Hein, vous comprenez? Qui est anxieuse. Elle est anxieuse pour se marier, elle est anxieuse pour prouver quelque chose à quelqu'un, elle est anxieuse pour voir un miracle, elle est anxieuse pour avoir pour recevoir une bénédiction. Mais évêque, quand nous venons à l'autel et nous sacrifions, oui, nous appelons, nous sacrifions. Et lorsqu'on sacrifie, Dieu dit Amen. Et Amen veut dire quoi? Qu'ainsi soit-il. Alors si ça va arriver aujourd'hui, au demain, aux semaines prochaines, au mois prochain, l'année prochaine, cela ne me concerne pas, parce que la bénédiction de l'Éternel n'est pas démodée. Démodée, vous savez? Elle n'est pas démodée. Vous savez, quand vous commandez une veste, aujourd'hui, mois d'août, et vous la recevez dans 6 mois, mais le mois d'août, c'est chaud, dans 6 mois, c'est froid. Mais la bénédiction de Dieu, non, Église. La bénédiction de Dieu, elle s'encadre à tout moment. Lorsqu'elle arrive, elle n'arrive pas en retard. Ah, elle a sacrifié pour se marier. Ça fait déjà 4-5 ans qu'elle sacrifie pour se marier. Et elle est encore célibataire. Mais la bénédiction de l'Éternel ne faillit, Église. Jamais.
Des fois, la personne, elle force et elle reçoit ce qu'elle veut ou quelque chose qui est apparente. Ce que Dieu avait préparé, c'était la bénédiction. La bénédiction n'apporte pas la malédiction. La personne a forcé la chose, elle a trouvé quelque chose qui ressemblait à ce qu'il voulait, un travail qui lui donne l'argent qu'elle veut, une maison comme elle veut mais qui est loin, un homme, une femme, ce qui devrait être une bénédiction devient pour elle un grand problème. Un grand problème. Du genre de personne qui se sait, elle a signé un contrat, elle se s'est éloignée. Elle a trouvé quelqu'un, elle se s'est éloignée. 4 ans, 5 ans se sont passés de souffrance, terriblement. Et l'autre est resté célibataire. La bénédiction de l'Éternel, elle arrive au bon moment. Le jour que vous sacrifiez, Dieu tout simplement dit Amen. Ce qui veut dire qu'il a déjà signé. Ce qu'il promet, il va accomplir. Quand la personne va chez le médecin et le médecin lui donne la pire des nouvelles. Personne n'aime entendre la pire des nouvelles. Et elle doit faire un traitement. Et elle doit faire ceci et cela. Le Saint-Esprit est le consolateur. Elle n'a pas besoin de pleurnicher auprès des uns, des autres. Elle confie en qui? En Dieu. C'est pour cela que vous avez besoin. Moi, j'ai eu besoin et j'ai encore plus besoin aujourd'hui de le chercher maintenant que je l'ai déjà, que lorsque je ne l'avais pas. Vous comprenez, Église? Vous devez chercher le Saint-Esprit. Et personne ne peut vous dire, je vais t'apprendre, nous allons jeûner ensemble pour que tu aies le Saint-Esprit. Personne, Église. Personne. C'est quelque chose qui est individuel. Siméon, la Bible dit, il était un homme comment juste et pieux. Il attendait, qu'est-ce qu'il attendait? La consolation d'Israël. Il attendait la consolation d'Israël. La personne, elle est tellement anxieuse à des fois. Ah, évêque, mais comment je fais? Et comment je loue Dieu? Et comment je vais faire pour être baptisé? Je ne sais pas, je ne ressens rien, mais vous êtes loin. Qui vous a appris ça? Le pasteur vous a appris que pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez sentir des sensations, que vous devez sentir des frictions, une chaleur, que vous devez pleurer, que vous devez sourire. Non! La réaction de votre corps est individuelle. La seule chose que le Saint-Esprit ne fait pas, c'est de nous faire tomber par terre. Le Saint-Esprit ne fait pas que nous ayons des attitudes folles, que nous perdions le contrôle, la maîtrise. Le Saint-Esprit est la présence de Dieu. Est le Saint-Esprit qui vient dans notre vie et il le confirme. Et nous croyons. Et nous assumons, Seigneur, je sais que tu m'as donné ton esprit. Pas parce que je mérite, je crois. Et ma vie, elle va témoigner à travers les fruits. Amen. À travers les quoi? Les fruits, le comportement, les attitudes, réactions. Dans les fruits, vous saurez si vous êtes ou pas baptisé du Saint-Esprit, que normalement ces fruits, vous les voyez avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Mais on va parler de ça prochainement.